Konnichiwa minasan, bonjour tout le monde, on se retrouve pour la 8e vidéo de mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui, on va voir 8 façons de dire merci en japonais. Vous verrez qu'il y a plusieurs nuances selon le contexte et la personne à qui vous vous adressez. On va commencer par les façons de dire merci de manière décontractée, donc plutôt familière. On commence par un petit mot simple, domo. Domo. On l'utilise souvent en réponse à dozo, qui veut dire tenez quand on vous tend quelque chose ou allez-y quand on vous laisse passer. C'est surtout courant de dire domo envers les employés de magasins ou des restaurants quand vous voulez les remercier. Au Japon, les clients sont plus importants que le personnel et donc ce n'est pas obligé d'être poli avec les employés. Mais dire domo, ça montre quand même de la gratitude. Ensuite, la façon la plus connue, c'est arigato. Arigato. Attention, c'est toujours familier, on peut l'utiliser avec des amis proches. On peut aussi combiner les deux. Domo arigato, domo arigato. Ça montre un peu plus de gratitude que arigato tout seul. C'est un peu l'équivalent de merci beaucoup. Attention, ça reste un terme familier, donc à utiliser plutôt avec des personnes que vous connaissez bien. Je sais que beaucoup de personnes disent cette phrase en pensant que c'est poli, alors que c'est toujours familier. C'est pour ça que je l'ai inclus, mais je pense que c'est pas très couramment utilisé. Si vous voulez vraiment montrer votre gratitude à un ami, je recommande plutôt de dire hontou ni arigato. Hontou ni arigato avec hontou ni qui veut dire vraiment. Enfin, un dernier mot pour dire merci aux familiers et qui est un peu marrant, c'est thank you. Thank you, ça vient de l'anglais thank you. C'était un peu une façon cool de dire merci, mais maintenant j'ai l'impression que c'est un peu démodé, mais c'est quand même une façon marrante de le dire. Vous pouvez même l'écrire 39 en japonais, le 3 se prononce san et le 9 q, donc 3 et 9 ça fait thank you. Je pense que ça peut être marrant de l'utiliser dans un chat de temps en temps. Mais attention, c'est très familier, donc il ne faut pas l'utiliser avec n'importe qui. Maintenant, on va voir comment dire merci de façon polie. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Il faut absolument gozaimasu pour que ce soit poli. Arigatou tout seul est familier. Vous pouvez l'utiliser avec n'importe qui dont vous n'êtes pas proche. Une variante qui est encore plus polie, c'est arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. On peut l'utiliser pour parler de quelque chose au passé, par exemple quelque chose qui s'est passé hier, ou alors pour quelque chose qui a pris du temps. Si la personne vous rend un service et que ça lui a pris pas mal de temps, on pourra dire arigatou gozaimashita. Maintenant, on va voir quelques autres façons de dire merci qui sont un peu particulières. Après un repas, on pourra dire gochishou-sama deshita. Gochishou-sama deshita. C'est pour remercier la personne qui a préparé le repas ou qui a payé si vous êtes au restaurant. Donc attention, si vous êtes au restaurant et que vous dites ça à la personne avec qui vous êtes, ça voudra dire que vous la remerciez de payer. Si ce n'est pas cette personne qui paye, alors il est préférable de le dire en sortant au personnel du restaurant. Ensuite, sumimasen. Sumimasen. Normalement, ça veut dire excusez-moi ou désolé, mais on peut aussi l'utiliser pour remercier. Ça s'utilise quand la personne nous a rendu un service qui a pu la déranger. C'est une manière de reconnaître ce que la personne a fait pour nous et on s'excuse du mal qu'elle s'est donné. Comme vous voyez, il y a plusieurs façons de dire merci en japonais, mais si vous ne devez retenir que l'essentiel, c'est ces deux mots, arigato pour des amis et arigatou gozaimasu pour les autres. Vous pouvez même utiliser arigatou gozaimasu envers des employés ou quand quelqu'un vous paie un repas. Moi, j'utilise pratiquement que ces deux-là. Au Japon, la gestuelle est aussi importante. Quand on dit merci, c'est courant de faire une courbette. Mais si vous êtes avec des amis proches, vous n'êtes pas obligé de faire une courbette ou alors juste incliner légèrement la tête. Par contre, si vous allez dans certains établissements avec un très bon service, ça se peut que les employés s'inclinent très bas en vous disant merci au moment de partir. Voilà, maintenant vous savez dire merci en japonais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous avez une façon préférée de dire merci? Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour en apprendre plus sur le Japon et le japonais. À demain pour une nouvelle vidéo. Matane! Vous pouvez télécharger gratuitement mon guide japonais de survie pour apprendre les bases pour voyager au Japon. Vous vous inscrirez aussi à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et en apprendre encore plus sur le Japon et le japonais.